Salut bande de malades, c'est moi, c'est le docteur Pulamore. Oui, je suis très embêté. Oui, très embêté parce que je suis enfermé dans mon hôpital. Ouais, figurez-vous qu'il y a un malade qui a chopé le coronavirus. Fait chier à cause de lui, je vais certainement passer mon week-end dans cet hôpital pourri moisi. Sans déconner, fait chier. Alors là, pour m'occuper, je fais un peu le tour des malades dans les chambres. Mais c'est longuet, hein. En plus, on mate la télé, et, et, et ce qu'il y a à la télé, c'est chiant à mourir. Il parle de ce virus de merde partout. Hein? Alors moi, on m'a dit, puisque vous êtes médecin, vous allez vous en occuper. Ouais, m'en occuper comment? Hein? Déjà, quand mes malades ont une maladie que tout le monde connaît, je suis incapable de faire quoi que ce soit et de les soigner correctement. Alors imaginez avec un virus venu de Chine. Ouais. En tout cas, moi, ça me perturbe pas. Ouais. Ça me perturbe pas parce que figurez-vous que mercredi soir, bah, je me suis tapé un délire, j'ai dit tiens, je vais manger chinois. Et donc je suis allé dans un resto chinois et j'ai bien bouffé. Il n'y avait pas grand monde là, dans l'hôpital. Bah oui, parce que les Français sont complètement cons, il suffit qu'on leur dise qu'il y a un virus qui vient de Chine, alors ils pensent que tout ce qui est chinois fait peur. Ah bah oui. Eh ben moi, rien à foutre. Ah, j'ai bouffé des nems et j'ai mangé du canard laqué. Il y en a qui m'ont dit fais gaffe, t'es en train de bouffer du chien. Ben je dis si c'est ça le chien, je suis prêt à bouffer le clébard de mon voisin. Hein. Ah ouais, ouais, il est con ce clébs. En plus, il m'a mordu. Ouais. Je peux vous dire que je suis capable de le transformer en nem quand je veux. Ouais, ouais. Et puis je vais me régaler. Ah, c'est cocasse, tiens. Enfin bon, je vais continuer mon tour, hein, tout en vous parlant de ce coronavirus qui fait parler de lui. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme malade là? Il y a le listing là. Oh! Oh bah c'est pas vrai, dites donc! J'ai Renault, c'est chiant! Bah oui, je m'étais déjà occupé de lui, vous vous souvenez? Hein? Bah c'est pas possible, il a pas le coronavirus, lui. Il a plutôt le virus de la corona, oui. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la bière. Euh, bon, bah, je vais aller voir. Toc, toc, toc. Hein? Oui? Bon, bah j'entre, hein. Bonjour, monsieur Séchant. Alors, j'ai écouté votre dernier album, il est absolument formidable. Ouais. Mais pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Oui, je vous écoute. Bah, à votre avis, du con, hein? Si je suis dans une chambre d'hôpital, dans votre hôpital de merde, hein? Vous croyez que c'est pour visiter? C'est un hôpital ici, pas un musée. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. C'est parce que hier soir, j'étais avec des potes, des poteaux, et, et on a fait la fête. Et comme vous le savez, je bois plus d'alcool. Alors j'ai bu un verre d'eau. Et puis je me suis écroulé. Alors ils ont appelé les urgences, et on m'a dit que j'allais être examiné pour voir ce qui se passe. Hein. Il faut que je vous précise, ça faisait longtemps que j'avais pas bu d'eau. Oui, la dernière fois que j'ai bu un verre d'eau, c'était en 1972. Vous pensez que c'est lié, docteur? Non mais doucement là, espèce de débris là. Comment il me parle lui? Hein? Du con, tu me dis? Hein? Je suis le docteur Pulamore, moi. Hein? Alors, vous dites que vous avez bu de l'eau depuis 1972. Oui, c'était quand même il y a 48 ans. Hein? Hein? Ah bah, cherchez pas, hein? Votre foie n'est plus habitué. Bah, ça fait quand même 48 ans que vous buvez de l'alcool. Plus que ça? Ah oui, bon, ouais. Bah, franchement, moi, le fait que vous buviez de l'alcool depuis longtemps, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, monsieur Séchant, vous buvez quoi comme alcool à l'origine? Vous buviez quoi? Ah oui, pastis, bière. Ah oui, vous buvez alcool à 90 degrés. Haute Cologne, ah ouais, 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 ouais.
Vous buviez aussi? Oh, bah, il buvait du sang en plomb. De l'essence sans plomb? Mais c'est un miracle que vous soyez encore en vie. Ah oui, en effet, là, vous êtes vraiment le caviar de l'alcoolisme, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le grand con qui s'agite là-bas, là? Il est tout maigre, on dirait un cadavre. Il est malade lui aussi? Hein, quoi? Pourquoi il fait un scandale? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Oh! Oh, bah dites donc, c'est Gilles Verdez. Mais pourquoi il fait un scandale? Pourquoi il vient nous faire chier dans l'hôpital, l'autre maigrichon, là? Maigrelet. Eh! Canard, va! Bah oui, c'est un canard. Il a un bec de canard. En plus, avec sa femme, c'est un canard. Et il est tout le temps à genoux devant elle. Cher Pierre, va. Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il veut me parler? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que vous fassiez quelque chose, docteur. Je suis terrorisé. J'ai peur. Parce que depuis hier soir, Fatou n'arrête pas d'éternuer. Oui, oui, elle fait atchoum, atchoum. Et je me demande si elle n'aurait pas chopé le coronavirus. J'ai peur, docteur. Il faut que vous fassiez quelque chose. S'il vous plaît, je vous en prie. Mais arrêtez de me regarder en riant. Hein? Mais vous croyez où, docteur? Hein? Vous croyez que je vois pas votre manège? Hein? Vous voulez pas soigner ma femme? C'est ça? Vous voulez pas soigner ma femme, hein? C'est ça? Vous l'aimez pas, hein? Hein? Vous l'aimez pas? Dites-le. Dites-le. Vous savez quoi, docteur? Si vous faites rien, hein? Je vais vous dénoncer à l'ordre des médecins, hein? Hein, docteur? 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 Je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer à l'ordre des médecins. Docteur? 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 Docteur puis la mort. Docteur? 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 Non mais ouais, il se calme notre hystérique là, ça va pas ou quoi là? Comment il me parle lui? Ah mais il y a plus de respect décidément. Hein? Alors écoutez-moi bien, votre Fatou là. Hein? Eh ben, si elle éternue tout le temps, c'est peut-être aussi parce qu'on est en plein mois de février, que c'est l'hiver et qu'on se gèle les couilles. Ben oui quoi. Votre corona mes fesses là, il a vraiment atteint les débiles, hein? Il faut que vous compreniez une chose, hein, c'est que ces collabos de journalistes, hein, eh ben, ils font en sorte que tout le monde ait les jetons. C'est pour ça qu'ils parlent plus que de ça. Hein, pendant ce temps-là, le gouvernement peut nous enfiler. Sachez, monsieur, que le 1er mars, tout augmente. Ouais, pas que les cigarettes. Alors arrêtez de faire le malin, collabo, va. Et en plus, ils vont faire passer le 49.3 avec cette réforme des retraites à la con, tranquille, puisque tout le monde a les jetons de tomber malade. Hein? Je vous parlais que le coronavirus, dans une semaine, ça se soigne sous antibiotiques. Ben oui, il y a eu des morts. Mais bien sûr qu'il y a eu des morts. Mais il faut regarder le profil de ces morts. Ben oui, le coronavirus, c'est comme la grippe, hein, ça tue les gens fragiles. Oui, les gens malades, les vieux, hein, les seuls vieux. Bref, arrêtez de nous faire chier avec le coronavirus, hein. Parce qu'à cause de ça, je suis enfermé dans cet hôpital de merde tout le week-end. Alors merci bien, hein. En tout cas, je vais continuer de tuer mes malades. Enfin, je veux dire de m'occuper d'eux. Quant à l'autre taré de Verdez, là, faites une piqûre de sédatif, là. Parce que je sens qu'il est pas bien, là, hein. Il a un problème, hein. Enfin, son vrai problème, c'est surtout que Joe Star a pas tapé assez fort. Enfin bon. Toujours est-il que je vois Gilles Verdez, ça me fait penser à Cyril Hanouna. Oui, parce que Cyril Hanouna a engagé un nouveau chroniqueur pour son émission, là, Balance ton port, là, Balance ton poste, là. Oui, et franchement, ces émissions à Hanouna, c'est des puits à has-been, hein. Oui, il a engagé Yann Moix. Alors, on va terminer la vidéo en regardant comment Yann Moix a-t-il accepté d'être chroniqueur dans cette émission. Allez, quant à moi, je vous dis au revoir. Alors, ma petite beauté, qu'est-ce que t'as décidé? T'acceptes d'être chroniqueur dans mon émission Balance ton poste? Alors, Cyril, je voudrais te poser une question en un point. D'abord, comment te sens-tu? Ah, moi j'ai la super pêche. En plus, j'ai le moral, tu peux pas savoir.
d'Arca. Formidable. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ta proposition, Cyril, et je vais l'accepter, parce que je vais t'expliquer ça en 3 points, brièvement. Tout d'abord, nous vivons dans un monde de fous, où la violence règne en maître, où les gens se détestent, se haïssent, et se font violence, et se font du mal. Car la violence est en chacun de nous. Et puis, on va tous crever, c'est évident. On va tous mourir du coronavirus. Les journalistes l'ont dit, et s'ils l'ont dit, c'est que c'est ma foi vrai. Ensuite, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le monde n'ira pas en s'arrangeant. On ira de crise boursière en crise boursière. Les gens seront de plus en plus pauvres et auront envie de mourir car leur vie est un désastre. Sans compter que la haine prédispose. La haine est là. La haine est partout. Le racisme, la violence. L'autre jour encore, j'ai vu une petite vieille se faire agresser par 2 jeunes qui lui ont volé son sac à main et son dentier pour le refiler à leur chien. Donc cette violence attire un pessimisme ambiant chez tout le monde et c'est la raison pour laquelle il faut débattre là-dessus et c'est la raison pour laquelle j'accepte ta proposition d'être chroniqueur dans Balance ton poste. Voilà. Tu fait une drôle de tête, Cyril, ça va pas? J'ai dit quelque chose qui allait pas? Oh la vache. En fait, je sais pas ce que j'ai, d'un coup, j'ai un coup de mou. J'ai envie de mourir. T'inquiète pas. Ça fait ça à chaque fois que je parle. Ça le fait à tout le monde. Voilà. On va bien s'amuser.